Aujourd'hui, je vais te parler de croissance économique. C'est une de ces notions, tu sais, qu'on entend partout, mais qui est absolument essentielle pour vraiment piger le monde dans lequel on vit. Alors, la question de base, celle qui est au cœur de tout ça, c'est comment un pays, une économie, fait pour devenir plus riche. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est la question fondamentale. Quel est le secret, le mécanisme qui permet de créer plus de richesses année après année? Ok, mais avant de plonger dans le comment, mettons d'accord sur le quoi. De quoi on parle, au juste, quand on dit croissance? En gros, la croissance économique, c'est quand la production de biens et de services d'un pays augmente de façon durable. Et ce mot durable, il est super important. On ne parle pas d'un coup de chaud, d'un bon mois, mais bien d'une tendance de fond, sur le long terme. Et pour mesurer ça, on a un outil principal, le fameux PIB, le produit intérieur brut. C'est simple, le PIB, ça additionne la valeur de tout ce qui est produit dans un pays en un an. C'est un peu le thermomètre de l'économie, si tu veux. Bon, maintenant qu'on est au clair sur la définition et la mesure, la vraie question, c'est d'où ça vient? C'est quoi le moteur sous le capot? Alors en fait, il y a deux grandes stratégies. La première, c'est la croissance extensive. Là, c'est simple, on met plus de tout. Plus de gens qui travaillent, plus de machines, on augmente la quantité. Et puis, il y a la croissance intensive. Et celle-là, elle est beaucoup plus maligne et cruciale aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de produire plus, mais de produire mieux, d'être plus efficace avec ce qu'on a déjà. Et c'est justement cette croissance intensive qui est super intéressante parce qu'elle peut enclencher une sorte de cercle vertueux, une dynamique qui s'auto-alimente et qui tire tout le monde vers le haut. Regarde comment ça marche. D'abord, on a des gains de productivité. Ça veut dire que les entreprises deviennent plus efficaces. Du coup, produire la même chose leur coûte moins cher. Et cette économie, elle peut aller où? Soit dans la poche des salariés, avec des salaires qui augmentent, soit dans celle de l'entreprise, avec plus de profit. Dans les deux cas, ça veut dire plus de sous pour consommer ou pour investir. Et ça booste toute l'économie. La boucle est bouclée. Attention, évidemment, ce beau cercle peut se gripper si les gains ne sont pas bien répartis. Par exemple, si seuls les profits augmentent, mais pas les salaires. Mais attention, la productivité, ce n'est pas tout. Il y a des sortes d'accélérateurs, des turbo-boosters de croissance. Et là, on parle surtout de deux choses, l'innovation et les institutions. Pour l'innovation, il y a un économiste, Joseph Schumpeter, qui a trouvé une formule géniale pour décrire son effet. Il a parlé de destruction créatrice. Ça sonne un peu violent, mais c'est une idée super puissante. L'idée, c'est que l'innovation, ça fait le ménage. Ça remplace l'ancien par du nouveau, qui est souvent bien plus efficace. L'exemple parfait, c'est Netflix, qui a complètement remplacé les magasins de location de DVD. C'est ça la destruction créatrice. Un truc disparaît, mais il est remplacé par quelque chose de mieux qui tire toute l'économie. Évidemment, l'innovation, ça ne pousse pas comme ça, par magie. Il lui faut un bon terreau. Et ce terreau, ce sont des institutions solides. Il faut des règles claires, comme des droits de propriété pour protéger les inventions, un système de justice qui fonctionne, bref, un climat de confiance pour que les gens osent investir et créer sur le long terme. Alors, tout ça, ça a l'air super, non? Mais le tableau ne serait pas honnête si on ne parlait pas du revers de la médaille. Parce que la croissance, ça a aussi ses côtés sombres et ses gros défis. Il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le creusement des inégalités. Souvent, le progrès technique, il profite surtout aux plus qualifiés, et ça peut laisser les autres sur le carreau. Et le deuxième, évidemment, c'est l'impact sur notre planète, l'environnement. On ne peut plus l'ignorer. Et tout ça, ça nous amène à la grande question pour le futur. La question à 1 million, est-ce qu'on sera capable d'imaginer une croissance différente? Une croissance qui soit à la fois plus juste pour tout le monde et soutenable pour la planète? C'est le grand défi de notre époque, et la réponse est bien, elle reste à écrire.